Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour qui est intemporel, c'est quel va être votre futur proche sentimental. On va aller voir un petit peu les prochains événements qui va se passer dans votre vie sentimentale. Ce sera un tirage à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie et bien sûr ce que j'utilise comme carte pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vous présente d'ores et déjà les choix que vous allez avoir, le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette question. Alors, le choix numéro 1 sera le petit ange rose. Voilà, en quartz rose, mais je l'ai intitulé l'ange rose. Le choix numéro 2 sera l'ange bleu, c'est de la turquoise bleue, voilà, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, ce sera l'ange orange en aventurine orange. Voilà, chers amis, le temps pour moi de caler la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'ange rose, l'ange en quartz rose pour aller découvrir votre futur proche sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes résumées ou des cartes conseils. On découvrira ça tout à la fin du tirage. Ce seront les deux cartes qui vont clôturer le tirage. Ensuite, pour ce tirage ici qui est intemporel, comme je vous le disais dans l'introduction, on va aller travailler en deux lignes et la première ligne va représenter votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors voilà, on va découvrir déjà si vous êtes célibataire, en crush, dans une situation sentimentale compliquée telle que triangulaire, quatuor, ou ensemble depuis un moment mais c'est plus le Pérou. Enfin bon, voilà, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Donc l'idéal, ce serait que vous puissiez vous reconnaître un petit peu dans cette première ligne, ce qui vous indiquera que vous avez fait le bon choix. Si tel n'est pas le cas, eh bien je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et ensuite, la deuxième ligne va représenter un petit peu la réponse à la question. Donc, quel va être votre futur proche sentimental, d'accord? On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous à ce niveau-là très prochainement. Bon, dans un délai d'un mois à peu près, de 1 à 3 mois grand maximum. En gros, c'est un peu ça. C'est vraiment le futur proche. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va aller voir déjà tout de suite votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, je vais tout découvrir. Bon, on a le mariage un peu forcé avec le scorpion et ne serait-ce pas là la balance, balance ou gémeaux? J'ai un doute. Non, c'est pas gémeaux ça. Ça doit être la balance. Donc, on est dans un mariage un petit peu forcé, un mariage un peu malheureux. On a l'ermite en positif, d'accord? Il y a une recherche quand même de sagesse et d'isolement de solitude. On a l'homme de loi. Ouais, ok. On a le joker, la carte blanche. Ouais. On a le vaisseau, le mouvement. D'accord. La dissimulation, le masque. D'accord. Et le présent, l'instant présent. D'accord, d'accord, d'accord. Avec les émotions, avec l'eau. Bon, pour moi, choix numéro 1, vous êtes engagé avec quelqu'un, certainement depuis un moment, mais vous commencez sérieusement à penser, à prendre le large, et vous pensez séparation, vous pensez divorce. C'est une information que vous cachez à votre partenaire qui est dissimulée, mais à cet instant présent, en tout cas au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous pensez sérieusement à une séparation. Est-ce que c'est forcément pour quelqu'un d'autre? Non, ce serait plutôt parce que... j'ai pas l'impression que vous ayez quelqu'un d'autre dans le cœur. C'est parce que vous vous sentez peut-être arriver un peu en bout de course. En fait, avec votre partenaire actuel, votre relation n'est plus du tout épanouissante. Vous vous sentez être menotté, contraint. Pardon, j'ai voulu parler trop vite. Les pensées et les guides, voilà, ils sont plus rapides que ma parole. Donc, vous vous sentez contraint et forcé d'être avec quelqu'un, menotté à quelqu'un, mais ce n'est plus du tout épanouissant. Et vous rêvez plutôt de solitude, de liberté, d'indépendance. Vous
Vous êtes en train de sérieusement réfléchir, là pour vous, choix numéro 1, à un divorce, à une séparation officielle. Mais pour moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Enfin, derrière, hein, c'est pas partir pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment parce que vous vous épanouissez plus à l'heure actuelle dans votre relation. Donc pour moi, ça fait un moment que vous êtes en lien avec quelqu'un, que vous êtes en union avec quelqu'un, mais ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Franchement, voilà, vous avez un besoin d'isolement, de solitude, d'aller peut-être vous découvrir par vous-même sans l'autre, en étant seul. Vous avez un besoin d'isolement, vous avez un besoin de repli sur vous-même, vous avez envie et vous pensez très honnêtement au divorce. Voilà, à la séparation, au divorce. Pour moi, vous vivez avec cette personne. Si vous n'êtes pas marié, en tout cas, vous vivez en concubinage avec quelqu'un, mais cette relation, pour vous, à l'heure actuelle, dans cet instant présent, n'est plus du tout épanouissante et vous avez un besoin de reprise de liberté, mais c'est quelque chose que vous cachez à votre partenaire. Donc, je comprends pourquoi vous pourriez être intéressé là par ce tirage pour aller voir un petit peu si vous allez aller au bout de votre idée ou bien s'il peut y avoir une amélioration, parce que là, c'est dans l'instant présent. Vous êtes dans une période un petit peu de bad, creux de la vague avec votre partenaire, avec votre conjoint, avec votre époux, votre épouse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et de manière secrète, de manière discrète, franchement, vous pensez à déménager, vous pensez à divorcer, vous pensez à vous séparer, mais c'est des informations que vous ne divulguez pas à votre conjoint, votre conjointe, d'accord? Ça, c'est plutôt, voilà. Vous pouvez peut-être faire de manière discrète et à l'abri des regards des recherches sur Internet ou de vous rapprocher des figures d'autorité telles qu'avocats, ce genre de choses pour voir un petit peu les démarches que vous pourriez entreprendre si vous alliez au bout de vos idées. Mais c'est de manière cachée, c'est de manière discrète. Donc là, vous êtes un petit peu dans le creux de la vague avec votre partenaire et vous ne sentez plus du tout vous épanouir avec votre partenaire actuel. Mais dans votre idée de vous séparer, c'est pas du tout pour quelqu'un d'autre, hein. Là, c'est très clair, c'est surtout la carte de l'ermite qui me le signale. Il y a vraiment une idée d'avoir un besoin de solitude, d'avoir un besoin de reprise d'indépendance, d'être libre, de clôturer ce chapitre-là avant de penser éventuellement à une autre histoire d'amour ou de refaire votre vie. Mais j'ai presque l'impression en fait que votre âme, elle a envie de revibrer. En fait, elle a envie de ravoir des émotions intenses avec quelqu'un, mais que vous faites les choses dans l'ordre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ben vous êtes engagé avec quelqu'un, vous ne vous épanouissez plus, vous avez l'impression d'être arrivé un petit peu en bout de course avec cette personne et qu'il n'y a plus vraiment d'amélioration à espérer. Bon, on va aller voir si tel est le cas, hein. On va aller voir si en effet il n'y aura pas du tout d'amélioration ou bien si votre état d'esprit à l'heure actuelle est le bon et qu'en effet c'est votre âme qui vous pousse à la séparation parce que vous êtes arrivé en bout de course avec votre conjoint, votre conjointe, hein, on va aller voir. Mais c'est dissimulé et j'insiste sur le fait qu'il n'y a personne d'autre derrière. Vous avez personne d'autre dans le cœur derrière, c'est vraiment que là votre situation sentimentale à l'heure actuelle ne vous épanouit pas du tout et vous êtes avec quelqu'un où vous avez vraiment cette sensation d'être arrivé en bout de course et d'être contraint, forcé de rester avec cette personne parce qu'il y a eu un engagement mais que ça vous épanouit plus. Vraiment, donc vous vous posez quand même pas mal de questions et vous êtes plutôt dans une réflexion de séparation plutôt que d'avoir l'espoir que ça puisse s'améliorer. On est vraiment là-dedans. Mais c'est dans votre tête, vous ne passez pas encore tout à fait à l'action, même si vous pouvez faire des recherches, même si vous pouvez vous rapprocher peut-être via Internet d'un avocat, d'une avocate, voilà, vous pouvez faire des recherches un peu dans votre coin à l'abri des regards, mais pour l'instant, voilà, c'est dans votre tête, c'est pas encore acté. Vous y pensez, mais voilà, c'est pas vous y pensez à l'instant présent, vous projetez dans une vie seule, voilà, d'indépendance, de liberté, mais également peut-être de ne plus avoir de salaire à la maison, de ce que ça implique comme conséquence en termes de déménagement, en termes de séparation de biens communs, etc., etc.
Bon, c'est dans votre tête, mais voilà, vous envisagez quand même et vous êtes en train de réfléchir à une éventuelle séparation avec votre conjoint, votre conjointe. C'est, voilà, votre état d'esprit, il est plutôt là. Bon, on va aller voir maintenant votre futur proche sentimental. Donc, on va aller voir si en effet vous allez aller au bout de votre idée, s'il va pas y avoir une rencontre ou s'il va pas y avoir une amélioration avec votre partenaire et que c'est vraiment temporaire. Hein, voilà, bon, on va aller voir ça. Alors, on a la spirale, l'évolution et puis le phénix qui renaît de ses cendres. Il peut y avoir une période de mieux quand même, une évolution, succès et croissance. D'accord, ouais. Il peut y avoir une forme de libération. La gratitude, d'accord. Vous n'êtes pas dans la rancœur hein, par rapport à votre partenaire. La justice, ouais. La force, d'accord. J'ai plusieurs messages. Le 6 de bâton, d'accord. L'as d'épée, d'accord, ouais, ça peut trancher. Hein. Ça peut trancher. Et la tour. D'accord, 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 d'accord. Bon. Alors. J'ai deux options. J'ai deux options. Dans certains cas, vous avez bien l'idée que vous avez à l'heure actuelle, et étant donné qu'il n'y aura pas réellement de véritable renaissance dans le couple, peut s'instaurer de manière plus pérenne, plus ancrée, et donc dans une idée d'aller au bout de votre démarche et de, en effet, prendre la décision de vous séparer. Et ce qui serait d'ailleurs dans ce cas-là une véritable libération pour vous. Ce qui va être pour le partenaire un véritable effondrement. Le partenaire, comme là, dans votre idée, dans votre état d'esprit, c'est complètement caché, ça lui est complètement dissimulé. Cette personne, votre conjoint, votre conjointe va tomber du 20e étage. Et, il ou elle ne s'y attend absolument pas. Mais dans certains cas, pour moi, pour vous libérer, vous allez aller au bout un petit peu dans un futur proche de cet état d'esprit, de cette idée. Vous allez remercier le partenaire pour ce qu'il vous a apporté. Mais là, maintenant, vous prenez conscience que vous êtes arrivé en bout de course. Dans certains cas, vous allez vraiment vous apercevoir que vous êtes arrivé en bout de course. Vous n'allez pas attendre qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive pour prendre la décision. Vous allez faire les choses dans l'ordre. Vous allez terminer votre histoire. Vous allez clôturer l'histoire. Vous allez officialiser votre séparation avec votre partenaire qui va tomber du 20e étage, qui ne s'y attend pas. Mais ça va vous procurer une véritable libération parce que en effet, c'est pas une idée en l'air et ça commence à prendre de la profondeur et c'est votre âme qui vous emmène sur ce chemin-là parce que en effet, vous êtes peut-être arrivé en bout de course avec ce partenaire. Voilà, très honnêtement. Donc vous allez plutôt le vivre comme une libération, comme un esprit impartial et juste vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que vous allez poursuivre dans l'idée de je vais pas attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre et je vais pas attendre que ce soit encore plus compliqué pour moi de prendre la décision. Je ressens bien que l'histoire elle est terminée, donc par respect pour moi-même, par amour pour moi-même et pour libérer l'autre également, eh bien je mets un terme à la relation même s'il y a personne d'autre derrière. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer le singe qui va sauter d'arbre en arbre, d'attendre qu'il y ait une autre branche qui se présente à lui ou à elle avant de faire le grand saut, avant de prendre la décision. Non, vous allez décider de scier la branche et de vous retrouver seul et d'assumer ce qui se passe dans votre cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour, qu'il n'y a plus de possibilité de continuer avec cette personne. Vous allez assumer le fait que vous ressentez que vous êtes arrivé en bout de course, en bout de chemin avec cette personne. Et vous allez vous libérer d'une situation sentimentale où vous ne vous épanouissez plus du tout avec cette personne. Ça, c'est le premier cas. Vous allez aller au bout des choses. D'accord? J'ai un autre cas. La deuxième option, c'est que vous allez peut-être tenter de faire renaître quand même. Vous allez aller au bout des choses et vous allez peut-être proposer à votre partenaire une thérapie de couple pour essayer de sauver le couple, pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable, de faire renaître, vous allez peut-être apporter de nouvelles idées, vous allez peut-être avoir envie en fait d'apporter du piment, d'apporter de nouvelles idées pour faire renaître de ses cendres cette histoire d'amour. Voilà, pour faire renaître de ses cendres cette histoire d'amour. Vraiment. Sur le coup, ça peut fonctionner. Sur le coup, et je dirais dans un laps de temps assez proche, je dirais que le partenaire serait plutôt enclin et disposé à faire des efforts.
enclin et disposé à vous suivre dans cette démarche de thérapie de couple, il mettra de l'énergie et il peut y avoir de beaux résultats. Très honnêtement, il peut y avoir à la base et au départ de beaux résultats. Sauf que dans le futur un petit peu plus lointain, donc je dirais le résultat au départ sera plutôt bon, ça peut vous redonner de l'espoir, de vous dire, bon, on a bien fait de s'accrocher, on a bien fait d'avoir essayé de sauver le couple, parce qu'il va y avoir des beaux résultats, mais sur le long terme, ça s'effondre de nouveau. C'est-à-dire que ce seront vraiment des efforts qui ne seront pas naturels pour votre partenaire, qui les fera pour ne pas vous perdre, vraiment. Il y a des belles récompenses, il y a des beaux efforts, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, mais sur le long terme, il y a un petit peu le naturel qui reviendra au galop et des efforts qui vont être anéantis. Ce sera reparti un petit peu comme en l'an 40 avec même peut-être une grosse dispute qui anéantira tous les efforts qui ont été fournis. C'est vraiment, voilà. Mais à la base, au moins, si vous vous ressentez un petit peu dans cette disposition-là, vous n'aurez pas de regrets. C'est-à-dire que si vous décidez de proposer à votre partenaire une thérapie de couple, hein, par exemple, de remettre du piment, de sortir peut-être un petit peu plus, de remettre d'essayer de rallumer, de ranimer un petit peu la flamme de la passion, il y a des beaux résultats. Et même si ça se casse la figure derrière, vous, quelque part, ça va vous libérer parce que vous allez vous dire, bon, au moins, on a tout tenté. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords à avoir parce qu'on a tout tenté. On a tout essayé. Et là, on est vraiment arrivé en bout de course, donc il n'y a plus de regret à avoir. On a tout essayé, on ne peut plus sauver les choses. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, vous allez vous libérer l'esprit, en fait, de cette décision qui est lourde de conséquences à prendre et qui peut vous instaurer du doute si jamais vous la prenez trop tôt. C'est vraiment ça. Donc, quelque part, que vous vous retrouviez dans la première situation, c'est-à-dire que non, cette idée, elle va vraiment grandir. Ça sera vraiment, quand vous vous projetez dans une vie où vous êtes sans l'autre, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré. Et c'est un petit peu votre âme qui vous dira, ouais, il faut qu'on se libère parce que en effet, on se sentira mieux sans lui, sans elle. Donc, il faut, voilà, il y a plus rien à sauver. Et il faut qu'on se libère parce que, voilà, quand vous allez vous projeter dans ce futur-là, vous allez vous sentir mieux malgré les difficultés qui peuvent être liées sur le plan matériel et financier, mais ça pèsera plus dans la balance. Ça pèsera plus dans la balance. Et il y a vraiment une idée que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle va s'approfondir, s'ancrer davantage dans le futur et vous allez aller au bout de vos idées. Vous allez entamer et demander le divorce à votre partenaire ou la séparation qui, lui ou elle, si c'est un homme ou une femme, va tomber du 20e étage parce qu'il ou elle ne s'y attend pas. Là, ça va lui tomber vraiment sur le compte du pif sans s'y attendre et il y a un véritable effondrement. Et dans l'autre cas, vous allez, là pour l'instant c'est dans votre esprit, vous pensez en effet séparation, mais vous pensez sagesse aussi. Vous pensez avec beaucoup de sagesse et dans un coin de votre tête, il y a quand même une partie un petit peu lumineuse qui vous dit, et s'il n'y a pas encore quelque chose à sauver, si on ne faisait pas l'effort ensemble, je propose à mon partenaire d'essayer de raviver la flamme, une thérapie de couple, ce genre de choses. Ce ne sera pas une mauvaise idée, ce sera même plutôt l'idée de Jenny qui sera d'ailleurs dans ce cas-là plutôt bien accueillie par le partenaire qui va faire des efforts, mais qui sur le long terme, voilà, vous irez quand même en bout de course, mais au moins sans regret, sans remords parce que vous aurez tout essayé pour sauver le couple. Mais vraiment, voilà, c'est... Ouais, c'est pas facile, hein, là, votre guidance, parce que ça fait un moment que vous êtes avec votre partenaire, et donc, du coup, et là, ça va plus. Là, ça va plus. Donc, vous allez essayer de sauver les meubles dans un certain... Dans certains cas, vous allez essayer de raviver la flamme et de sauver le couple. Vous allez aller au bout des choses, et il n'y aura pas de regret, pas de remords, parce que vous aurez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour essayer de sauver les choses et de sauver le couple. Dans d'autres cas... De manière très dissimulée, vous allez aller au bout de l'idée que vous avez à l'heure actuelle, c'est-à-dire la séparation. Parce que vous allez vous sentir, en vous projetant
dans l'après cette séparation, libéré en fait. Et donc, c'est votre âme qui vous indiquera, ouais, non, mais c'est la bonne solution. C'est la bonne solution. Si on est soulagé en se projetant dans cette décision-là, ça veut dire que c'est la bonne décision pour moi. Voilà. Donc, vraiment, ouais, c'est complexe. Hein. Là, c'est complexe. Hein. Là, votre futur, il va être... il y a de grandes décisions qui vont être prises là par rapport à des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Bon. On va aller voir maintenant les 2 cartes bonus. Alors, il est possible que vous soyez posé une question. Est-ce que c'est l'option 1 ou 2 un petit peu qui me correspond? Pas le choix 1 ou 2. Hein, non, mais l'option 1 ou 2. C'est-à-dire, est-ce que je vais aller au bout de mon idée sans lui en parler, sans essayer de sauver le couple? Ou est-ce que je vais décider de sauver le couple? Bon, je ne sais pas ce qu'il y a derrière les cartes. Mais là, ça peut être une réponse à la question à une question que vous vous êtes posée. Et là, eh bien, on va voir. L'heure de l'abondance a sonné. L'heure de l'abondance a sonné. Bon. Il y a quelque chose d'abondant. Peut-être que vous allez choisir plutôt l'option d'essayer. Ouais, je sais pas. Bon, je sais pas quelle question vous vous êtes posée. Je vais pas m'avancer. La réponse, c'est l'heure de l'abondance a sonné. Et en carte conseil, on a le 4 de l'émotion. Ouais, je suis pas étonnée par rapport à votre cas à vous, parce que c'est le 4 de l'émotion représente le 4 de coupe, et c'est la frustration et l'insatisfaction émotionnelle. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est le 4 de coupe et que vous êtes à l'heure actuelle et dans une insatisfaction, en fait, émotionnelle et sentimentale, et qu'il va y avoir des grandes décisions qui vont être prises, mais c'est vous qui allez prendre ces grandes décisions, c'est pas votre partenaire. Clairement, c'est vous qui allez être le moteur. Est-ce que vous allez essayer de sauver les choses? Est-ce que vous allez aller au bout de votre idée de séparation? En tout cas, il va y avoir des grandes décisions pour quitter cette frustration sentimentale. Et le choix vous appartient. Voilà, le choix vous appartient. Écoutez-vous. C'est vraiment ça. Et souhaitez-vous le meilleur. Voilà, et ne vous sacrifiez pas. C'est un petit peu, là, c'est un petit peu le choix de ne surtout pas se sacrifier. Voilà. Allez... Ouais, elle est complexe, hein, là, votre guidance. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon courage, toute ma bienveillance, parce que là, vraiment, c'est une situation qui est pas simple. C'est un gros tournant de votre vie. C'est une grosse décision à prendre, là, par rapport à votre partenaire actuel. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Mais vous saurez faire les choses... mais de manière carrée et morale, hein. Franchement, en étant juste avec vous et avec l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Donc déjà bravo, hein, parce que c'est pas évident. Voilà, chers amis, écoutez, moi je vous embrasse tous très fort. Vous avez toute ma bienveillance et ma compassion là dans cette histoire. Pour celles et ceux là qui sont concernés par ce choix numéro 1. Et puis je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur L'Œil qui voit tout ou ma première chaîne Message de l'Anneau. Merci infiniment à tous. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain tirage de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'ange bleu pour aller répondre à cette grande question, pour aller voir votre futur proche sentimental. Alors, pour ce dossier-là, on va travailler en 2 lignes. Ces 2 cartes ici seront des cartes de fin, des cartes bonus, des cartes qui clôtureront le tirage. On verra ça tout à la fin. Ensuite, on va travailler là en 2 lignes. Donc, c'est un tirage intemporel. Hein. Peu importe le moment où vous regardez cette guidance, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, la première ligne va représenter votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. D'accord, hein, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre situation sentimentale. D'accord, voir un petit peu quelles énergies vous traversent. Hein, voilà. Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état de pensée par rapport à votre situation sentimentale? Est-ce qu'elle vous convient? Pas du tout. Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes épanoui? Voilà. Bon, ça va être un petit peu ça. Et la ligne numéro 2, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir votre futur sentimental. Hein, d'accord? On va aller voir ce qui va se passer très prochainement pour vous au niveau sentimental. D'accord? Alors, c'est entre 1 et 3 mois. Hein, futur proche, c'est 3 mois maximum. Hein. D'accord? Voilà, tac, tac. Et ensuite, on ira
découvrir les cartes bonus. Voilà pour vous, choix numéro 2. Allez, on est bien cadré, c'est joli, c'est parfait. On est parti. Allez, découvrons tout de suite bien votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Bon, libéré, délivré, avec le Verseau et... je me souviens pas quel signe c'est ça. Bon, il y a du Verseau, ça c'est sûr. Libéré, délivré, d'accord. Vous avez peut-être laissé quelqu'un là sur... alors, le pendu à l'envers, d'accord. Dans une situation qui est bloquée. Fidélité, attachement. Ouais, c'est du leurre là. Bavardage, les oiseaux, d'accord. L'opulence, le trésor. Le coffre, ok. Le triomphe, d'accord. Et le passé, l'horloge. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Alors, pour moi, là, vous êtes célibataire et vous êtes séparé d'une situation qui était bloquée, de quelqu'un qui peut-être ne refusait de changer son point de vue, hein, vraiment, laquelle vous étiez très attaché, hein, vraiment, à laquelle vous étiez fidèle. Sauf que là, vous avez décidé de cesser de faire des efforts, de cesser de faire changer le point de vue de cette personne qui a pu se montrer un petit peu tête de bourrique. Hein. Très honnêtement, moi là, j'ai l'impression que vous êtes tombé sur quelqu'un par le passé, en tout cas, et c'est une histoire qui a duré quand même assez longtemps. Il y avait beaucoup de bavardage un petit peu inutile. Vous aviez un peu l'impression de pisser dans un violon ou de parler à un sourd. Bon, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Et je dirais que vous avez pu être, malgré la fidélité qui vous attachait à cette personne, malgré le profond attachement et malgré l'opulence des sentiments que vous ressentiez pour quelqu'un, il y avait un espèce de rapport de force entre vous et cette personne qui remonte au passé. Hein. Pour moi, là, vous avez décidé de vous envoler. Vous avez décidé de la laisser au sol. Vous avez décidé de convoler vers autre chose, vers quelque chose de plus épanouissant. Vous avez préféré être seul que mal accompagné, vraiment. Et on a quelqu'un qui crie. On a quelqu'un qui est fâché, que ça ne tourne pas comme il ou elle l'espère. On a quelqu'un mais qui refuse de changer son point de vue et qui refuse un petit peu d'avancer, qui refuse de se libérer de la situation dans laquelle il ou elle est. Ça peut faire penser à une forme de triangulaire, là, parce qu'avec les 3 oiseaux, ça peut faire penser à une forme de triangulaire et de quelqu'un qui a envie que vous restiez dans sa vie, mais qui ne prend pas les dispositions pour se libérer, en fait. Hein, donc, qui veut faire de vous l'amant, la maîtresse, mais ça bougera pas. Ça bougera pas. Et ça vous convient pas. Malgré tous les sentiments, j'ai l'impression que vous ressortez d'une triangulaire qui a duré quand même pendant quelques mois. Hein. Quelques mois, voire même quelques années. Hein. Et il y a eu un moment où vous en avez eu ras-le-bol de parler à un sourd, vous en avez eu ras-le-bol de pisser dans un violon, appelant un chat, et vous avez décidé de vous envoler, de vous barrer et de laisser cette personne se complaire dans sa situation dans laquelle il ou elle ne voulait pas évoluer, ne voulait pas changer. Et voulait rester peut-être attaché, menotté à quelqu'un, alors que cette personne, elle est fâchée, cette personne, elle crie après vous. Mais c'est Aline pour qu'elle revienne, hein, franchement. Ouais, ça peut être un lapsus, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais là, il y a quelqu'un qui crie Aline pour qu'elle revienne, hein, franchement, voilà. Et puis vous criez, Capri, c'est fini. Donc, ouais, c'est les oiseaux, c'est le chant, c'est pour ça me fait marrer, ça me fait penser à ça. Bon, écoutez, si j'arrive à vous faire rire, c'est tant mieux, parce que là, la situation, franchement, voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait preuve de patience, vous avez ouvert votre cœur, vous avez fait preuve de bienveillance, de générosité. Vous avez fait la lumière sur là où il y avait besoin de faire la lumière. Vous avez été fidèle et attaché à quelqu'un qui, lui, était déjà engagé et refusait de se séparer. Bon, qui refusait de voir les choses et qui voulait vous maintenir avec lui ou avec elle dans cette situation. Vous avez réussi à vous libérer de ça. Donc, si j'arrive à vous faire marrer avec les petites chansons, c'est merveilleux. Mais pour moi, votre état d'esprit, vous avez envie d'aller vers le meilleur. Vous n'avez plus du tout envie de retourner dans un schéma tel que celui-là, donc la triangulaire. Vraiment, vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous sera fidèle, qui vous sera attaché, que vous aimerez et qui vous aimera en retour avec opulence, hein, de manière grandiose. Voilà, vous souhaitez le meilleur et vous envoyez vos demandes à l'univers pour qu'on vous envoie la bonne personne. Et en tout cas, vous êtes, pour moi, dans l'état d'esprit, vous avez décidé de vous libérer d'une triangulaire qui, de toute façon, cette personne, elle était restée coincée et qui vous maintenait dans une situation qui ne vous convenait pas.
Voilà, et qui remonte, voilà, ça a pu durer un petit moment. Donc, bon, là, vous êtes peut-être en pleine phase de libération, mais en même temps, vous êtes quand même très attaché à cette personne, et le deuil était peut-être un petit peu plus difficile à faire que vous ne, voilà, que vous ne le désirez. Oui, mais bon, vu le nombre de mois ou d'années que vous avez passé avec cette personne, malgré cette situation difficile, on s'attache. C'est qu'il y a eu bien sûr des sentiments qui se sont développés et s'évaporent pas comme ça. Mais pour moi, vous avez pris la décision de vous libérer. Et on a quelqu'un qui crie après vous, on a quelqu'un, alors qui crie après vous, pas vous engueuler, hein, c'est pas ça, hein, mais qui veut que, voilà, Aline pour qu'elle revienne, hein, enfin voilà. Je crie Aline pour qu'elle revienne, je sais plus ce que c'est les paroles de la chanson, enfin bon, bref, vous avez compris l'idée, hein. Y a un côté un peu comme ça, bon, ça peut être Aline, Jacqueline ou Pierrette, hein, on s'en fout, hein. Mais on a quelqu'un qui aimerait bien vous faire revenir. On a quelqu'un qui aimerait bien que vous refassiez partie de sa vie, mais en vous maintenant dans la même situation. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait toujours pas de changement, c'est-à-dire, voilà, on a quelqu'un de fâché, on a quelqu'un qui a envie que vous reveniez, vous attacher à cette situation infernale avec lui, avec elle. Hein. Mais vraiment, hein. Mais qui n'a pas l'intention de changer son point de vue, et qui n'a pas l'intention de faire changer les choses, et qui n'a pas l'intention de se libérer de cette triangulaire, donc de quitter l'énergie tierce. Donc de toute façon, ce serait pour revivre un peu la même chose que vous avez déjà vécu. Je serais pas étonnée qu'il y ait eu des allers-retours là dans cette histoire, voilà. Mais là, vous êtes dans un état d'esprit de vouloir vous prioriser et de demander à l'univers l'abondance au niveau sentimental et de vous sortir des schémas de mecs ou de nanas déjà engagés. Vous avez envie d'avoir quelqu'un de disponible pour vous. Et de plus vous retrouver dans une triangulaire. Votre état d'esprit, il est là. Vous êtes sorti d'une triangulaire. On peut avoir quelqu'un qui vous relance, là, à l'heure actuelle. C'est pas si évident que ça de lui tourner le dos parce que vous lui êtes encore attaché à cette personne. Mais mine de rien, dans votre démarche et dans votre état d'esprit, vous n'avez pas envie de revenir en arrière et vous n'avez plus envie d'être dans une triangulaire. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Mais c'est pas si évident que ça de pas avoir envie de tourner la tête et de répondre aux appels désespérés de cette personne qui peut essayer de revenir dans votre vie ou en tout cas qui a du mal à vous laisser partir, ça c'est sûr. Voilà pour votre état d'esprit au niveau de votre situation sentimentale. Bah, vous avez envie de vous libérer puis vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui est disponible et de plus être dans une triangulaire. Puis vous avez envie de prendre votre revanche aussi, hein. Ouais, les petits lapins. S'il vous plaît, hein, si vous voulez, mais pas le qui voit tout. Hein. Le qui voit tout, il porte bien son nom. Il voit tout. C'est l'objectif. Hein, c'est le but du jeu de tout voir. Bon, il y a une idée de revanche aussi. Mais c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. C'est pas dans une idée de vengeance. Attention, c'est votre revanche. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui sera disponible pour aller lui mettre sous le pif, quoi, à l'autre là, qui a pas su se libérer pour vous. Il y a un côté un peu comme ça. Regarde, même sans toi, eh bien, l'univers me préserve, l'univers me fait faire la super belle rencontre et prends-toi ça dans le pif. Voilà, mon petit lapin qui m'a fait galérer là pendant des mois, voire des années, en restant avec ton époux, ton épouse. Hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Vous avez envie de prendre votre revanche. Vous avez envie de prendre votre revanche, vous avez envie de vous épanouir au niveau sentimental, mais avec quelqu'un de disponible. Quelqu'un qui va vous offrir les trésors de l'amour, du véritable amour. Vous avez envie de recevoir les trésors du véritable amour, un amour sincère et partagé, et surtout sans énergie tierce. Sans énergie tierce. Il est là votre état d'esprit. Vous vous souhaitez le meilleur. Et vous espérez que l'univers concède à cette demande, et en plus, non seulement pour votre propre épanouissement, et c'est la principale raison, et je tiens à le souligner, mais en seconde raison, dans une idée de revanche par rapport à cette personne qui vous a maintenu dans une triangulaire, qui peut essayer de vous ramener dans cette triangulaire. Et c'est pas si évident que ça, de pas tendre l'oreille, de pas avoir envie de retourner en arrière, parce que vous êtes quand même encore attaché à cette personne. Mais cette personne, en effet, elle est bloquée dans son truc. Elle vous l'a prouvé par le passé que de toute façon, elle ne prenait pas de décision, qu'elle ne vous choisissait pas, que ne pas choisir était sa décision. Donc de conserver le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la fermière, la ferme, les hectares, les animaux et le lait, la totale. Hein, la totale.
Et que c'est son choix, en fait, de rester là-dedans et voilà, de ne pas choisir et son choix. Voilà, bah, ça, vous avez pu le constater de toute façon, parce que je vous dis, on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis 3 jours. Hein. Non, 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 elle a duré de nombreux mois, voire plusieurs années. Donc, vous vous êtes libéré. Vous savez, au fond de vous, quelque part, que ça peut être la bonne décision pour vous. Mais en même temps, vous avez hâte de rencontrer le grand amour pour vous-même, hein, pour triompher, pour être heureux, heureuse, pour être avec quelqu'un qui va tout vous donner et que vous n'aurez pas à partager. Vous avez envie de tout recevoir, quoi. Vous avez envie que cette personne ait du temps pour vous, qu'elle s'investisse émotionnellement pour vous, cette future rencontre, hein, vous l'avez pas encore rencontrée, cette personne. Mais en plus, voilà, dans une idée un petit peu de revanche et de faire un peu un pied de nez à cette personne qui vous a, qui n'a pas choisi, qui n'a fait aucun choix entre son conjoint, sa conjointe officielle et vous. On est vraiment là-dedans. Votre état d'esprit, c'est que vous élargissez votre cercle social, c'est ce qui ressort, et que vous pouvez commencer à être un petit peu plus active sur les réseaux sociaux, voire même les sites de rencontres. Voilà. Que quand il y a une possibilité de sortir entre amis, etc., vous prenez la possibilité et dans un coin de votre tête, dans un coin de votre tête et au fond de votre cœur, dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. De rencontrer quelqu'un et le grand amour. Parce que vous l'attendez depuis longtemps, ce grand amour. Eh ben, on va aller voir tout de suite, votre futur sentimental, mais elle me fait bien marrer. Non, mais votre choix, il me fait bien marrer. Franchement, il me fait bien marrer. C'est mignon de ma part, hein, ça. Le pan avec l'affirmation de soi. Ah, vous avez envie de briller, vous avez envie de faire la roue, vous avez envie qu'on vous remarque et vous avez envie de vous affirmer. Vous savez, ah ouais. Vous êtes en mode roi et reine de bâton, là, les petits lapins. Hein. Ouais, je connais bien. Hein. Passez à autre chose. Ouais, vous allez finir par passer à autre chose. Parce que vous voyez bien que cette personne, elle vous mène en bateau, de toute façon. L'énergie féminine. Ah, girl power. On a le girl power. Le 5 de pentacle. D'accord. Le page d'épée. Ouais, vous avez pris, quitte à souffrir, mais là, vous avez pris votre décision. Ouais. Les amoureux. Ouais, pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre. Le 10 de pentacle. Vos souhaits vont être réalisés, là, les petits lapins. Merveilleux. Et l'ermite, mais ça va prendre du temps. Ce sera peut-être pas dans la période, voilà, j'ai dit futur proche, ce sera un petit peu plus loin que futur proche. Alors, quel est votre futur sentimental? Eh bien, vous allez savoir vous accrocher et maintenir cette décision de vous échapper de cette situation de triangulaire qui a duré trop longtemps. Et vous allez la jouer girl power. Girl power. C'est un petit peu ça. Vous allez vous affirmer. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous, peut-être de vous refaire faire la garde-robe. Voilà, vous allez être en mode shopping. Là. Vous allez dépenser des sous, je vous le dis, et puis au-dessus de votre porte-monnaie. Hein, vous allez avoir envie de flamber. Hein, franchement, non, mais je vous le dis, là, il va y avoir des dépenses qui n'étaient pas prévues, mais qui vont vous faire du bien. Vous allez peut-être aller chez le coiffeur, voilà, vous allez refaire la garde-robe, vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de vous pour vous aider à être dans la meilleure version de vous-même, de vous sentir bien, de vous sentir beau, belle, voilà. Pour vous aider à passer à autre chose. Mais vous allez être dans la continuité de votre idée quand même, de ne pas revenir en arrière, de ne pas revenir dans cette triangulaire et de ne pas revenir auprès de cette personne. Vous allez faire en sorte, vous allez essayer vraiment, là, dans la période à venir, de vraiment aller au bout de cette libération et de ne pas y revenir. Ce ne sera pas tous les jours facile. C'est un petit peu en dents de scie, parce que le 5 de pentacle, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la banqueroute aussi. Alors déjà, vous allez faire des dépenses pour être beau, pour être belle. Voilà, les magasins vont être contents, hein, parce que vous allez, voilà, vous allez aller faire chauffer la carte bleue chez les coiffeurs et dans les boutiques, là. Mais vous avez raison, de temps en temps, c'est bien, quitte à de se mettre, voilà, 5 de pentacle, c'est passager, c'est pas grave. Les mois à venir, eh bien, vous ferez un petit peu plus attention, et puis voilà. Mais là, vous allez taper dans les réserves pour... Mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. On est en train de vous dire que c'est pas catastrophique et on est en train de vous dire que vous allez le faire par amour pour vous-même et que c'est une bonne décision. Voilà, c'est une bonne décision de prendre soin de vous et de vous revaloriser, de reprendre plaisir à vous regarder dans le miroir, de vous trouver beau, de vous trouver belle.
Ça fait partie de votre processus de guérison, donc vous auto-flagellez pas parce que vous faites chauffer un petit peu plus la carte bleue que d'habitude. Vous le méritez vu ce que vous avez traversé avec cette personne. On est en train de vous annoncer qu'il y a quand même un deuil à faire, mine de rien, qui est beaucoup plus profond que vous ne le pensez. Oui, vous êtes libéré. Oui, vous avez pris la bonne décision pour vous. Non, il n'y a pas de changement. Non, c'est pas parce que vous avez pris la décision de vous barrer que tout d'un coup, ça va être la grande métamorphose de l'ancienne personne de votre cœur qui va décider de se séparer, de venir ramper à vos pieds pour vous récupérer, pour faire la grande déclaration d'amour et pour que vous viviez les choses enfin ensemble. Non, il n'y aura pas de grande transformation à ce niveau-là. Pour moi, vous allez rester seul pendant quelque temps. Vous allez faire le deuil, qui sera beaucoup plus profond et long à faire. Alors, entre guillemets long, ça va pas prendre 20 ans non plus, mais voilà, qui prendra plus de temps, en fait, que vous ne le souhaiteriez, parce que vous aimeriez bien vous débarrasser complètement du deuil, là, hein, ouais, vite passer à autre chose, tomber en amour, que quelqu'un tombe en amour, mais ça prend du temps, ces choses-là. Ça prend du temps, ces choses-là, et passer à autre chose, ça prend du temps. Donc, on est en train de vous annoncer qu'il va y avoir une période de solitude, d'isolement, de célibat, oui, mais que vous allez prendre soin de vous, que vous allez laisser le temps au temps, et qu'ensuite, il y a une rencontre. Donc, futur proche, c'est peut-être pas le futur proche. Là, je tourne la vidéo, on est mi-novembre, à peu près. Ouais, non, mais c'est ça, on est mi-novembre, à peu près. Je dirais que la rencontre, ce sera printemps prochain. Je ressens une renaissance. On est en train de me montrer des arbres qui fleurissent, etc., etc., ça peut être symbolique, ça peut symboliser une renaissance, mais ça peut être plutôt pour l'année prochaine, le printemps prochain. Donc, on est au-delà de mon tirage. Mais pourquoi on vous dit tout ça? Mais voilà, parce que vous allez y arriver, en fait, à cette belle rencontre. Donc, les guides font exprès d'aller au-delà de ce que j'avais prévu. Pour vous, mes petits lapins, pour vous dire, accrochez-vous à votre idéal, parce qu'il arrive. Il arrive, le véritable amour arrive, et la construction et l'épanouissement au niveau du foyer constructif, stable, dans l'amour partagé, réciproque, dans le donner et le recevoir, dans l'abondance, ça arrive. Mais ça arrive non pas dans les 1 mois, 3 mois à venir, vu ce que vous êtes en train de traverser, mais un petit peu plus loin dans le temps. Mais vous y arrivez. Et il y a vraiment une idée que vous allez profiter de ce temps, en fait, de deuil, pour prendre soin de vous, pour vous revaloriser, pour travailler l'amour de vous-même. Et dans cette décision déjà de se séparer de cette personne qui vous maintenait dans un truc infernal, vous avez pris cette décision par amour pour vous-même. Ça demande du temps, mais que c'était la bonne décision et que ça va être le temps nécessaire pour vous retrouver. Pour vous retrouver, pour reprendre confiance en vous. Et pour revaloriser votre image à vos yeux, à vous. Et quand on a une image revalorisée de soi par rapport à soi, ben on brille pour les autres. Quand on brille pour nous-mêmes, on brille pour les autres. Et vous allez briller. Vous allez briller. Il va y avoir la carte bleue qui va chauffer, parce que vous allez dépenser des sous pour votre image. Mais c'est important, hein. Mais votre apparence est aussi importante parce que, voilà, alors l'intérieur est très important, l'âme, le cœur, etc., etc. Oui. Mais je prends toujours cette image-là à Noël. Est-ce que vous préférez recevoir un super beau cadeau dans un sac plastique Auchan, ou est-ce que vous préférez que ce soit bien emballé avec les petits rubans, etc., etc. Pourtant, c'est le même cadeau. Bah, on préfère avec un beau papier cadeau. Enfin, il y a un moment où ça va bien. Moi, je fais des cadeaux. Quand je fais des cadeaux, que ce soit pour des anniversaires ou pour X raisons, ou juste parce que j'ai envie d'être généreuse, je les emballe toujours dans du papier cadeau. Toujours, parce que c'est beaucoup plus... Mais parce que voilà, c'est la surprise, parce que c'est agréable d'aller découvrir le cadeau, de déballer, d'enlever le papier cadeau. Voilà, c'est plutôt que de le recevoir dans un sac plastique ou dans un sac en papier, ou d'aller le chercher en magasin. Bah tiens, voilà, ça c'est pour toi. Bah non, si on y met un peu les formes, qu'on y met un petit peu de décoration, bah voilà, c'est pas grand chose, mais du coup ça fait, voilà, c'est mieux. Bon, bah là, vous allez prendre soin de votre papier cadeau à vous. Voilà. Vous allez emballer le cadeau que vous êtes, et vous en êtes un, hein.
Vous en êtes un hein, de cadeau pour cette future personne qui va arriver. Vous inquiétez pas, elle va le voir le cadeau. Hein, voilà. Et ben en plus, vous allez l'emballer. Vous allez le rendre encore plus beau, d'extérieur comme d'intérieur. Voilà. Donc du coup, il peut y avoir des dépenses hein, par rapport à ça. Mais les guides, ils sont plutôt rassurants en disant, surtout vous autoflagellez pas, c'est normal que vous alliez avoir traversé une période un petit peu de fièvre acheteuse là. Ouais, c'est normal. Et derrière, vous allez de toute façon réussir à rééquilibrer les finances. Donc c'est pas inutile, d'accord? C'est pas inutile. C'est pour vous que vous le faites. C'est par amour pour vous que vous le faites et c'est la bonne décision. Et ça va vous motiver à continuer d'aller dans votre décision, dans votre direction et de passer réellement à autre chose, de tourner la page, de faire le deuil. Il y a une période de célibat d'annoncer, oui, mais elle va pas durer 20 ans. Et ensuite, il y a la rencontre. La rencontre. Mais pourquoi? Parce que vous aurez fait le deuil et que la place, elle sera complètement libre pour cette personne d'arriver. Là, elle arriverait presque trop tôt, en fait. Parce que vous êtes encore en deuil et quelque part, même si ça vous emmerde, on va parler clairement, même si ça vous emmerde, ben vous êtes encore attaché à cette personne. Parce que vous n'avez pas fait tous ces efforts et vous n'avez pas enduré des mois, des années de triangulaire et de partage et de récupérer que les miettes de la vie de quelqu'un par unique sacrifice, c'est parce que vous l'aimiez cette personne. Et ces sentiments-là, ils disparaissent pas comme ça. Ça va pas plus loin que ça. Mais ce que vous espérez, ces pensées que vous envoyez à l'univers, cet esprit de revanche, en fait, n'existera plus dans le futur. Vous aurez fait le deuil. Vous aurez fait le deuil. Et cette personne, elle aura la place complètement libre dans votre cœur pour arriver. Et cette personne, elle arrivera dans votre vie, il n'y aura pas d'énergie tierce. Elle sera séparée et la place sera complètement libre pour vous. Et vous pourrez prendre toute la place dans le cœur de cette personne. Donc c'est mieux finalement. Finalement, c'est mieux, avec un peu plus de patience et de laisser le temps au temps et de faire les choses dans l'ordre tranquillement. Bah, finalement, c'est mieux, parce que c'est ce qu'on est en train de vous annoncer. Donc, dans la période à venir, bah, en fait, vous allez prendre soin de vous. Et vous allez faire chauffer la carte bleue. Voilà. Mais ça peut déjà être un moyen de lui faire regretter. Hein. Regarde ce que t'as perdu, bourricot. Regarde comme je suis belle, comme je suis beau. Voilà. Ah non, il y a un côté un peu comme ça. Mais non, mais c'est bien, c'est positif. Pour vous, c'est positif. Il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. On va avoir la réponse ici. Je vous lis la carte, je ne l'interprète pas. Hein, d'accord? Sauf si prends du recul sur la situation. Voilà. Ça demande du recul. Ça demande, ça demande du temps. Et on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Ouais, ça va pas se passer exactement comme vous le désirez. Là, hein. La rencontre qui va arriver tout de suite après pour vous faire zapper l'autre, pour vous aider à faire le deuil. Non. Le deuil, vous allez le faire tranquillement de votre côté en étant célibataire. Hein. Je vous annonce, là, pour celles et ceux qui sont concernés par ce choix-là, je vous annonce tout de suite la couleur. Hein. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Bah ouais, prenez soin de vous. Allez vous faire beau, allez vous faire belle, allez... Mais ouais. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir, notre pendu là, hein, et qui ne peuvent que vous décourager. Ouais. Toute personne négative là n'a rien à faire dans votre vie, hein, clairement. Voilà pour vous. Choix numéro 2, mais elle est comique, votre guidance, mais vraiment, mais parce que je peux me retrouver, alors pas à l'heure actuelle, je suis très honnête avec vous, mais j'ai pu avoir ce genre de réaction, de me libérer d'une situation et d'espérer vite le grand amour, machin, et par revanche, eh bien je vais aller me faire beau, je vais aller me faire belle, je vais aller faire chauffer la carte bleue et je vais te montrer ce que t'as perdu, espèce de bon à rien, et puis j'espère que le prochain va te montrer ce que tu as perdu. Mais ouais, mais c'est humain en fait, c'est humain. Donc c'est pour ça qu'elle me fait marrer, parce que je vous assure, ouais, on est très dans des énergies de feu, de passion, de bâton, d'affirmation. La reine et le roi de bâton, ils aiment briller, quoi. Donc ils aiment montrer ce que l'autre a perdu. Ça fait partie de leur tempérament. Donc c'est pour ça qu'elle, je m'amuse avec vous, mais pas de vous, d'accord? Parce que j'ai pu m'y retrouver, mais dans mon passé, en fait, hein, quand j'étais un petit peu plus jeune et par rapport à une situation de triangulaire également que j'ai pu connaître moi par le passé, mais ça remonte à loin. J'avais 25 ans, hein, mais ça remonte à loin. Mais c'est pour ça, je m'amuse avec vous, mais pas de vous.
Voilà, chers amis. Bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, bah, je vous dis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous et allez faire chauffer la carte bleue. Faites-vous plaisir. Voilà. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'ange orange, l'ange en aventurine orange pour répondre à cette question. Quel va être votre futur proche sentimental? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Ces deux cartes ici sont les cartes bonus des cartes de fin. Ça peut être des cartes qui vont résumer le tirage ou des cartes conseils de la part des guides. Une réponse à une question. On verra ça tout à la fin. Ce seront les deux cartes qui clôtureront le tirage tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous le regardez, on va travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale actuelle. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes plein d'espoir, de désespoir? Est-ce que vous croyez encore à l'amour? Vous ne croyez plus en rien? On va aller voir votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale actuelle. Ok? Et ensuite, la deuxième ligne, c'est la réponse à la question. Ah bah ouais, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va pas perdre de temps. Et on va aller voir, bien sûr, quel va être votre futur proche sentimental. D'accord? Alors, l'idéal, c'est que vous vous reconnaissiez dans la première ligne. Si vous vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous invite à changer de choix, d'aller vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Voilà. Et puis, si vraiment il n'y a aucun des choix qui vous correspond, c'est pas grave. Genre, ferez d'autres futurs proches sentimental, vous inquiétez pas. Je le referai, c'est pas dramatique, on n'a pas que 3 possibilités et que 3 situations, d'accord? Vous en faites pas, je le referai. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 3, on va aller voir tout de suite, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale actuelle. On a la sagesse, mais on a la vieille femme qui est à son ouvrage, mais qui attend sur le bord de la route et qui attend le dégel, mais qui est dans sa sagesse, On a quelqu'un qui est dans la maturité. On a le chariot en négatif, c'est peut-être pas la bonne solution d'attendre et ne pas bouger. On a le jeune homme brun, d'accord. On a la campagne, le bien-être, d'accord. On a la protection avec le chevalier, ok. On a l'individualisme, le chat, d'accord. Et la grandeur, les lauriers, d'accord. Bon. Alors, votre situation sentimentale actuelle, vous attendez peut-être le dégel et le retour de quelqu'un qui, honnêtement, attention à l'égocentrisme de quelqu'un là. Vous pouvez peut-être lui attribuer des lauriers à cette personne, parce que vous êtes dans la bienveillance, parce que vous avez envie d'y croire, mais qui ne lui sont pas attribuables à cette personne. Vous êtes peut-être en train d'idéaliser quelqu'un, quelque chose. Vous êtes peut-être lancé également dans un espèce de chemin de sagesse. Vous êtes peut-être très honnêtement mis dans la tête que vous étiez dans un parcours d'âme avec quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que vous, en plus beaucoup moins évolué que vous en termes d'âme, bien sûr. Et que donc, du coup, c'est normal de patienter, d'attendre, etc., etc. Le retour de cette personne, le dégel, etc., etc. Bon, ça, c'est la première option. Vous êtes peut-être en train d'attendre, franchement, la mauvaise personne. Parce que vous vous êtes mis dans la tête que vous étiez dans un parcours d'âme et non. Non, parce que là, il y a un trop grand décalage dans les évolutions d'âme, dans ce que je ressens. Et en plus, c'est plutôt quelqu'un d'égocentrique, d'égoïste, et qui ne vous aimera jamais à votre juste valeur, qui se fera toujours passer en priorité, et qui vous laissera toujours de côté. On a quelqu'un, vous êtes peut-être là amouraché de quelqu'un, qui se fera toujours passer en priorité, et vous, ils sont contre-fous. De vos besoins, de vos attentes, ils sont contre-fous. Voilà, vous n'êtes absolument pas le centre de ses intérêts. Le seul centre d'intérêt qu'a cette personne, c'est lui-même ou elle-même. Et on a quelqu'un qui peut se protéger. Mais vous, comme vous êtes dans votre sagesse, vous patientez que ça puisse reprendre le bon chemin vis-à-vis de vous. Bon. Mais de faire ça, c'est pas le bon chemin que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous êtes des faux calmes.
Vous êtes peut-être, vous faites peut-être preuve de fausse sagesse face à quelqu'un. Face à quelqu'un. C'est-à-dire que vous, dans l'apparence, vous pouvez lui montrer de la bienveillance, de la patience, de la sagesse, que vous patientez, alors qu'en fait, au fond de vous, vous bouillonnez, quoi. Vous bouillonnez. Et que vous n'êtes pas du tout, voilà. Que l'apparence que vous donnez n'est pas du tout représentative de ce qu'il y a à l'intérieur réellement de vous. D'accord, concernant quelqu'un. Et là, bon, on serait plutôt dans le crush et vous aimeriez bien que ça passe la seconde, en fait. Que ça passe la seconde. Mais là encore, j'ai plutôt l'impression qu'on peut être dans un amour non réciproque. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas du tout focalisée sur vous. Elle est focalisée sur autre chose, peut-être même sur quelqu'un d'autre. Elle est focalisée sur son ancrage, sur son bien-être. Elle a envie de réussir. Elle a peut-être des aspirations professionnelles et financières également. Elle est peut-être carriériste, mais elle n'est pas du tout focalisée sur vous. Donc là, qu'est-ce qui résonne exactement pour vous? C'est à vous de voir, et puis peut-être rien. Et puis si tel est le cas, je vous invite, comme je vous le disais, hein, vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Mais là, il y a quelque chose qui ne prend pas la bonne direction, hein, ça c'est sûr. Et par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne prend pas la bonne direction. Alors que vous espérez recevoir les lauriers, la grandeur, toutes les attentions de quelqu'un. Mais là, vous attendez dans le vide. Hein. Vous attendez pour rien. Pour moi, on est vraiment dans une idée d'attendre pour rien et de pas prendre la bonne direction, le bon choix pour soi, en fait. Et vous avez, j'ai l'impression, vraiment idéalisé quelqu'un. Pour moi, vous avez peut-être idéalisé quelqu'un et vous êtes peut-être mis dans la tête que vous étiez dans un parcours d'âme particulier avec quelqu'un, alors que pas du tout, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et qu'en fait, vous vous lancez sur un beau chemin de sacrifice. Parcours d'âme, on ne se sacrifie pas, hein, on travaille l'amour de nous-mêmes. Hein. On se sacrifie pas et on n'attend personne, hein, je vous le dis. Hein. Et j'en parle en connaissance de cause, on n'attend personne. Hein. C'est l'autre, enfin, chacun a sa partie de parcours à faire. Hein. On n'attend personne. Hein. On se met pas sur le bord du chemin là, à attendre que l'autre ait terminé. Hein. Ah on continue d'avancer. Hein. Il nous rejoint, c'est merveilleux. C'est dans cette vie-ci, c'est merveilleux. C'est dans une autre vie, c'est dans une autre vie. Hein. Mais on se sacrifie pas, on l'attend pas. Hein. On n'attend personne. Hein. On va de l'avant. Hein. Pour moi, vous êtes illusionné sur quelqu'un. Vous êtes illusionné sur quelqu'un et vous attribuez des lauriers, de la grandeur à quelqu'un qui ne les mérite, mais absolument pas. Qui peut avoir... Attention, c'est pas le dernier des diables non plus. Hein. Attention, c'est pas un démon non plus. Hein. Il y a des qualités, il y a des défauts, mais vous refusez de voir les défauts. Vous lui mettez de la grandeur là où il n'y en a absolument pas. Vous pouvez peut-être lui attribuer, par exemple, de la générosité, de l'ancrage, que cette personne, voilà, alors que pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Vous êtes amouraché de quelqu'un d'égoïste, hein, et vous avez envie que cette personne, elle n'ait Dieu que pour vous, et qu'elle fasse les efforts pour vous, mais pour moi, vous êtes en train de vous illusionner. Donc, vous ne prenez pas le bon chemin pour vous. Bon, on va aller voir le futur sentimental, hein. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on a le soleil avec le rayonnement. Ouais, et puis l'énergie du soleil, c'est l'énergie yang, c'est passer à l'action. Donc là, on a la vieille dame qui va d'arrêter sur le bord de... Ouais, bouge. Ouais, c'est ça. Vous allez bouger là. Vous allez bouger. Vous n'allez plus rester assis sans rien faire, à attendre le retour de je sais pas qui. Vous allez bouger. Vous allez bouger pour vous-même. C'est vraiment ça. Le pardon. D'accord. Bon, c'est bien. Vous allez vous pardonner d'avoir attendu pour rien aussi. C'est pas mal. Le roi de bâton. Oh, il peut y avoir une nouvelle rencontre hein, qui va arriver. Hein. Le 7... d'accord. Le 7 d'épée. Ouais, je comprends. La reine de bâton. Bon, on a le couple sacré là. Merveilleux. La reine d'épée. Ah, est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire là-dedans là Est-ce que vous n'êtes pas en train d'attendre quelqu'un qui est déjà pris? Et le 9 de pentacle. D'accord. Bon. Alors, j'ai plusieurs options là encore. Ouais, vous allez me dire comme d'hab. Comme d'habitude. Vous allez bouger. Vous allez arrêter d'attendre que ce soit cette personne qui vienne vers vous. Vous allez bouger. Vous allez avoir envie de briller. Vous allez avoir envie de bouger. Vous allez avoir envie de mouvement.
Vous pouvez vous lancer, très honnêtement, là, dans le futur, si cette personne, elle est déjà engagée, dans une belle triangulaire. Mais alors, par contre, je vous annonce tout de suite la couleur. Mais alors, je vous l'annonce tout de suite, la couleur. Hein. N'espérez pas que cette personne, elle vous choisisse. Elle va trahir tout le monde, cette personne. Elle est égoïste. On le sait, hein. On a un roi de bâton, là, qui est plutôt égoïste. Elle va trahir tout le monde. Elle va vous trahir, vous, et elle va trahir également son conjoint, sa conjointe, et sans même sourciller. Sans même sourciller. Alors, au départ, dans le futur proche, vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir gagné contre l'énergie tierce. Que cette personne, elle va trahir l'énergie tierce. Que cette personne, elle va finir par vous choisir. Que cette... Voilà. Mais c'est qu'une impression. Franchement, c'est qu'une impression. Il y a des moments abondants hein, dans l'interdit, dans la relation extra-conjugale, dans cette trahison, dans cette relation adultère. Il y a vraiment, mais vraiment, vraiment de l'abondance. Vraiment. Vous allez succomber à la tentation et on a quelqu'un qui va succomber à la tentation. Vous êtes mis, franchement, dans la tête que cette personne, elle n'était pas avec la bonne personne. Je comprends mieux le chariot négatif, là. Alors, pour l'instant, vous vous maintenez, en fait. Hein, vous essayez de rester dans une position sage. Et que ce soit cette personne qui faute, en fait. Mais cette personne, si elle se trouve, elle n'est même pas au courant. Elle n'a même pas vu que vous puissiez être intéressé par lui, par elle. Si vous bougez, si vous lui montrez, si vous tendez des perches, elle va les saisir. Ça, je m'inquiète pas. Ouais, elle va les saisir. Ouais. Vous allez peut-être culpabiliser, vous allez peut-être vous en vouloir, hein, d'ailleurs, de vous lancer dans une triangulaire et peut-être par solidarité, soit masculine ou féminine, de trahir un autre homme ou une autre femme. En convoitant quelqu'un qui est pris, parce que c'est pas dans votre tempérament, on le sait, vous êtes sage en fait, donc il peut y avoir une certaine éducation morale, voilà, qui vous a empêché de bouger, mais là vous bouillonnez, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie d'obtenir quelqu'un qui vous plaît, sauf que cette personne, elle va vous emmener dans une belle triangulaire. Ça va être abondant, ça va être intense. Ouais, ça va être abondant, ça va être intense. Ouais, vous allez vous sentir béni des dieux. Vous allez vous sentir vainqueur. Mais attention à l'illusion et attention au deuxième effet qui se coule. Parce que la réaction de cette personne, c'est que quelque part, bon, elle est un petit peu égoïste, donc elle va sauter sur l'occasion pour mettre du piment dans sa vie. Mais il y a une forme de culpabilité également par rapport à l'énergie tierce et à qui il va se montrer beaucoup plus généreux par rapport à l'énergie tierce. Donc ça sera plutôt l'effet inverse que celui que vous escomptez. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout donner envie à cette personne de se séparer de l'énergie tierce. Mais au contraire, par culpabilité, d'être davantage généreux. Avec lui, avec elle. Avec lui, avec elle. Vraiment, vraiment. Il y a une attraction, il peut y avoir en effet une attraction intense entre vous. Enfin, à partir du moment où vous allez bouger, que vous allez montrer et révéler les choses au grand jour et que cette personne, elle vous plaît et que vous aimeriez bien consommer et que vous aimeriez bien... voilà. Il y a trahison, il y a consommation, mais il y a trahison de tous les côtés. Là, de tous les côtés. Et je vous dis, là, cette personne... Bon, elle va pas se poser 1000 questions quant à ce qu'elle va faire dans le dos de la tierce. Hein. Franchement, elle va saisir l'occasion. Mais là, on a un côté individualiste. Hein. Bon, il n'y a pas que du noir, hein, mais on a un côté égocentrique, individualiste. Enfin voilà, hein, donc on a quelqu'un qui va sauter, va sauter sur la tentation. Là. Ouais, ça va sauter sur la tentation, ça c'est pas un problème. Mais qui par culpabilité pourra se montrer davantage généreux en fait avec l'énergie tierce. Et vous laissez de côté, parce que il ou elle vous aura obtenu. Mais il y a de la trahison là dans votre futur sentimental, qu'il va falloir vous pardonner à vous-même, parce que bon, moi j'ai l'impression que là dans votre situation, vous êtes célibataire. Hein. Donc vous avez de compte à rendre à personne. Puis l'énergie tierce, si c'est pas une de vos amies, enfin voilà, vous avez de compte à rendre à personne. Donc vous allez devoir vous pardonner ça. Mais alors moi il y a vraiment une idée également que cette personne, attention, hein, parce que vous allez vous lancer dans un truc là où cette personne ne vous fera pas de fausses promesses. Hein.
quand vous allez consommer de manière charnelle et intime avec cette personne ne va pas vous promettre de se séparer de l'énergie tierce. Hein. Ce sera carré de chez carré. Hein. Donc à partir de ce moment-là, vous savez où vous mettez les pieds. Et derrière, il ne faut pas venir se plaindre qu'il ou elle ne vous choisit pas. On peut s'en plaindre si l'autre fait des promesses. Si vous dites d'entrée de jeu, je ne veux pas être dans une triangulaire, je ne veux pas avoir à partager, et que l'autre vous dit, mais de toute façon, avec ou sans toi, j'aurais fini par me séparer. Je pensais déjà à la séparation avant même que tu arrives dans ma vie, c'est pas la même chose. Parce que vous lancez dans un truc pour voir déjà si ça peut marcher, machin. Et cette personne, elle est dans une idée de se séparer, donc elle est dans une idée quand même de ne pas vous mettre dans une triangulaire ad vitam aeternam. Mais si cette personne est le roi de bâton, bon, le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, il est plutôt carré. Il est plutôt carré, et cette personne ne vous fera pas de fausses promesses. Cette personne, si vous consommez, vous savez où vous foutez les pieds, vous savez qu'il ou elle est engagé, et vous savez que cette personne n'est pas dans une intention de se séparer. Donc après, derrière, il ne faut pas venir se plaindre. Hein. Faut pas... Mais franchement, aux yeux de l'univers, ça fonctionne comme ça. Hein. Je suis désolée, ça pique. Hein. Mais c'est une réalité. Hein. Ce sont les lois universelles. Hein. Vous savez où vous mettez les pieds, là. Hein. Vous savez où vous mettez les pieds. Il n'y aura pas de fausses promesses. Au départ, cette étape-là, vraiment, elle va vous mettre en joie. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans l'abondance et vous allez avoir l'impression de gagner sur une énergie tierce. De gagner le cœur de quelqu'un et de gagner sur une énergie tierce. Mais ça, c'est une illusion. Cette personne, elle va culpabiliser par rapport à cette énergie tierce, que ce soit un homme ou une femme, et va se montrer très généreux avec la personne officielle qui partage sa vie. Donc, vous n'allez rien gagner du tout, là. Le choix vous appartient, mais c'est pas évident parce que là, en plus, dans votre état d'esprit, vous avez été vous mettre dans la tête que vous étiez un couple sacré. Qu'il y avait un lien d'âme, que vous étiez sur un parcours d'âme, qu'il ou elle doit se séparer de l'énergie tierce. Vous avez été vous mettre ça dans la tête, là, les petits lapins. Et vous faites fausse route, hein. Pour moi, vous faites fausse route. Bon, eh ben, on va aller clôturer. Il n'est pas évident, votre tirage. Hein. J'avoue, j'aurais préféré vous annoncer notre nouvelle. Hein. Mais vous connaissez l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, il dit ce qu'il voit. Hein. Il ne dit pas les choses pour faire plaisir. Bon, on va aller voir les cartes de fin. Vous avez peut-être pu vous poser une question là au cours du tirage. La réponse, elle peut être ici. Je n'interpréterai pas cette carte. Une personne veille sur toi et te guide. C'est peut-être le but du jeu de cette guidance-là, hein, de vous ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Ah ouais, ça peut se dérouler comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Vous allez avoir envie de briller aux yeux de cette personne et vous allez finir par briller aux yeux de cette personne. Ça, oui, cette personne, elle peut vous reconnaître et vous allez lui plaire. La question, c'est est-ce que je plais à cette personne? Oui. Oui, si vous sortez, si vous lui dites les choses et que vous lui dites que elle vous plaît depuis des mois, des années, et que vous languissez et que... oui, vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais attention, attention au deuxième effet qui se coule. Sur le coup, c'est un vrai moment de bonheur. Hein. Sur le coup, vraiment, il y a de l'abondance. C'est un vrai moment de bonheur. Mais pour moi, qui à terme vous envoie dans le mur. C'est ça, en fait, le truc. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà pour vous, choix numéro 3. Bon, bah écoutez, j'espère quand même que ces nouvelles ne vous ont pas trop tracassé. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Et puis, je vous dis, eh bien, à très prochainement pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous, prenez les décisions. Vous avez le libre arbitre, vous faites comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de jugement de ma part, vous en faites pas. D'accord? Allez, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite, à très prochainement pour un prochain tirage. Je vous embrasse, choix numéro 3. Ciao, ciao!